Newbel Diaspo Awards. La voix bronzée, Chance Julio. La voix bronzée. Que les chantiers pas, tu vois ne pas, mais bien pisser. Que les chantiers, tu vois ne pas, mais non, bien pisser. Diaspo Awards. Celui qui n'applaudit pas est jaloux, même le DJ est jaloux. La preuve, c'est qu'il ne met pas de musique. Le couple parrain qui va faire sa parade ici.
Oui, on va pas les embarrasser plus que ça. Les ovations, mesdames et messieurs. Merci pour vos applaudissements. Merci pour vos ovations. Mesdames et messieurs, vous êtes simplement formidables. Nobel Diaspo Award. Et ce soir, mesdames et messieurs, le voyage va se poursuivre avec à l'instant et maintenant une dame qui porte le lourd fardeau, celui de représenter une femme, une autre femme, que nous aimons, que nous apprécions et pour qui nous voulons, et à qui nous voulons témoigner de la différence ce soir. Je vous demande solennellement de recevoir comme il se doit la représentante de Madame Simone Gbagbo qui a dépêché une équipe ce soir pour nous faire un clin d'œil et nous dire qu'elle est tout cœur avec nous. Madame Simone Gbagbo, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Je vous demande de saluer l'entrée ici de Madame Bintou. Bintou connaît, s'il vous plaît. Bintou connaît. Qui va partager la table du couple parrain ce soir. Nobel Diaspo Award. Mais Ange-Claude, tu vas faire ton petit cinéma jusqu'ici. Si je peux faire danser le président du Parti québécois ce soir, et pourquoi s'en priver? Monsieur, allez-y. Merci tout le monde, merci de nous accueillir parmi vous. Et bonne soirée. Merci Ange-Claude, merci infiniment. Ange-Claude Biligui-Mana, qui nous fait le plaisir d'être là et qui représente ici ce soir le Parti conservateur du Québec. Mesdames et messieurs, on va mettre les pieds dans le plat, comme qui dirait. Nobel Diaspo Award. Nous célébrons aussi les identités africaines. Nous célébrons aussi l'Afrique. Et c'est pourquoi ce soir, vous verrez passer ici, je l'ai dit, le Sénégal, l'Algérie. Vous verrez passer la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et à l'instant, je veux que vous voyiez passer comme il se doit un grand talent qui vient du Congo. Elle est congolaise, mais elle est née à Montréal. Elle a un immense talent, un gros talent. Et ce soir, c'est une véritable rampe de lancement pour elle, parce que c'est le début d'une carrière qui va être longue, grande, puissante. Et ce soir, elle compte sur vous, sur vos ovations évidemment, sur vos encouragements pour commencer sa très belle carrière. Je vous demande, mesdames et messieurs, de recevoir notre toute première artiste de la soirée. Voici pour votre bonheur, Dance, s'il vous plaît. C'est timide au niveau des applaudissements. Dance de la Nobel Diaspo Award. Wishing I would run away, said what isn't working. But I let my body bleed out, leaning to my left side. If you're a part of me is gone now, do I wanna survive? My funny how the two of us, you always better than the one. Try to ride it, teaming on a sharp one. I can see the collateral damage, listen on the crossfire. Looking on the deadbeat, I wish it never happened. My
ému. Il y a beaucoup de sourires, de joyeusement. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sourires, de joyeusement. C'était vraiment très épatant, très bien organisé aussi, je trouve. Et j'ai vraiment aussi eu la chance de pouvoir chanter, donc c'est vraiment très impressionnant. J'ai pu pouvoir être authentiquement moi et aussi voir d'autres personnes aussi qui ont pu, travailler tout au long de leur journée, tout au long de leur vie, avoir, on va dire, des awards qui sont très, 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 très touchants, mais très, 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 très donnants, on va dire. Ouais, donnants. Nubel Diaspo Awards. Mesdames et messieurs, quelques-uns d'entre vous nous ont rejoints tout à l'heure et je pense que c'est le bon moment. Non plus de camper le décor, mais de vous rappeler un tout petit peu pourquoi nous sommes là ce soir. Ce soir, j'ai envie de prendre 2 ou 3 minutes de votre précieux temps pour vous rappeler que ce soir, vous n'êtes pas simplement venu à une rencontre festive, mais c'est 2-3 minutes, je vous le promets, je ne vais pas être plus long que ça. Mais vous êtes venu participer à une belle aventure humaine qui n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé en 2023 et au départ, ça s'appelait tout simplement Nubel Awards. Nubel, c'est une petite bourgade, comme on dirait, du Cameroun et de la capitale économique camerounaise, Douala. J'ai eu le bonheur d'y naître voici quelques années déjà. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner mon âge. Eh bien, pas que moi. Quelques-unes des personnes et des personnalités qui sont ici sont passées par là. Mais pas qu'elles. Nombre de gens qui dirigent le pays d'où je viens, le Cameroun, sont passés par là. Et oui, le contraste de Nubel, c'est d'être un quartier extrêmement populeux, populaire, difficile, mais d'avoir aussi donné, offert au Cameroun et au monde des talents, des génies. Je ne citerai pas quelques-uns d'entre eux ici pour ne pas gêner qui que ce soit. Mon pays est en proie à des tensions incroyables en ce moment et ce soir on ne fera pas de politique. Mais que de grands noms, d'icônes venus de ce Nubel si difficile mais si résilient. En 2023, nous avons donc décidé à Nubel de rappeler que ce Nubel-là était à célébrer et plus à plaindre parce qu'il est un quartier difficile. Nous avons commencé à célébrer Nubel. Le sort a voulu que l'on se retrouve aujourd'hui presque contraint, malgré notre gré, à devoir continuer de célébrer Nubel, mais autrement. Désormais ici, à Montréal, et pas ici, parce que l'année prochaine, nous serons aussi à Paris, juillet, août 2026. Et bien ce Nubel que nous voulons désormais célébrer, c'est donc un Nubel qui enseigne au monde la leçon de la résilience. C'est un Nubel qui enseigne au monde que des nouveaux départs sont possibles même quand tout semble hypothéqué. C'est ce Nubel que nous célébrons, mais puisqu'aujourd'hui nous sommes installés à Montréal pour le faire, nous ne nous contentons pas de célébrer Nubel, nous allons célébrer la nubélité. Désormais, célébrer Nubel Award à Montréal, c'est célébrer la nubélité. Et la nubélité, c'est un état d'esprit. C'est le fighting spirit des enfants de Nubel. C'est leur résilience, leur capacité à se projeter quand bien même les vents contraires s'imposent à eux. Nubel, c'est cette magie de se réinventer, de se refaire. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, je voudrais que chacun de vous soit contaminé de nubélité. À l'église, on dit Amen quand on entend ça. Alors, c'est quoi le projet, mesdames et messieurs? C'est quoi le projet? C'est simple. Je vous l'explique en 1 minute. Nubel Diaspo Award, désormais à Montréal, à Washington et à Paris, ce sera évidemment une vraie célébration, parce que c'est important de célébrer, de se réjouir, de faire la fête, c'est très bien, c'est très bien. Oui, chaque année, nous continuerons de rendre hommage aux talents qui font rayonner Nubel et l'Afrique. Attention, Nubel est le creuset du Cameroun. C'est le siège du vivre ensemble au Cameroun. À Nubel, on ne connaît pas d'ethnie ni de tribu. Et cette nubélité-là, l'Afrique en a besoin.
C'est pourquoi désormais on ne se contentera pas simplement au New Bell Award de célébrer les talents de New Bell. On célébrera ceux d'Afrique et ce soir vous verrez quelques grands Africains être récompensés dans cette salle. Est-ce que le Sénégal est dans cette salle ce soir? La Teranga. Oui, c'est cela notre projet. Célébrer, se réjouir, féliciter ceux qui sont à féliciter. C'est aussi derrière cette célébration, s'il vous plaît, un grand engagement. J'ai eu le plaisir de dire à quelques-uns d'entre vous avec qui j'ai échangé bilingue cette semaine que ça fait 21 ans, pas moins, que je suis un entrepreneur social, que je suis engagé pour des causes. Il y a, non, 21 ans, peut-être 25 d'ailleurs. Il y a 25 ans, je m'engageais en organisant tout un concert de musique géant parce que je voulais absolument récompenser un orphelinat qui faisait un travail extraordinaire dans la ville de Douala et je l'avais fait avec beaucoup d'argent collecté pour cet orphelinat. C'était le 17 juillet 2024, ça fait donc 21 ans. Oui, je suis un entrepreneur social depuis 21 ans. Et il y a tant de causes que j'ai portées depuis ces années-là. En luttant contre la corruption, j'aurais dit tant de choses, mais le moins est haïssable, on ne parlera pas de moi ce soir. J'ai dit engagement. DJ Duval. Merci DJ, c'est parfait. Engagement. Désormais, nous voulons qu'à travers les awards de New Bell Diaspora Award, on puisse aider les familles défavorisées à avoir un accès aux soins de qualité. Nous voulons au fond bâtir des pharmacies du cœur. Olich a fait des morceaux du cœur en France, c'est quelque chose d'exceptionnel qui lui survit. Nous, on veut faire les pharmacies du cœur grâce au New Bell Award. Tout simplement parce que nous considérons que la fête doit être un prétexte. Se réjouir doit être un prétexte pour faire de grandes et de belles choses. C'est pour ça que nous nous engageons. Désormais, les awards de New Bell, ça sert à ça. C'est aussi un moment de réseautage. Et ce soir, n'hésitez pas du tout à échanger avec les autres, à distribuer vos cartes de visite. Le moment est organisé pour ça, un vrai moment de réseautage. Et tout à l'heure, vous verrez ici passer quelques-uns de mes amis qui ont accepté de venir parler de leurs initiatives. Ils feront ici, pour votre grand bonheur, vous allez le voir. Et bien, New Bell Award, c'est aussi un spectacle musical fantastique avec des artistes extraordinaires qui vont défiler ici ce soir. Et parmi lesquels la Mami Gotham qui viendra dans un petit moment, et un peu plus tard, Julio Kabongo qui est annoncé dans les coulisses. Mais j'ai parlé d'artistes, vous en faites aussi partie. Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir la séquence, maintenant que vous avez exactement compris de quoi il s'agit et pourquoi nous sommes là ce soir. Eh bien, il est temps d'ouvrir, après ce petit roulement de tambour, comme on dit, petite transition à la radio, et ce soir on est un peu à la télé. Eh bien, roulement de tambour et après, le premier prix de la soirée. À tout de suite, ça. New Bell Diaspora Awards. Nous allons célébrer les associations newbelloises qui se distinguent, et ce soir, l'une d'entre elles a reçu un prix. J'invite ici Monsieur Christian Kipao à bien vouloir remettre le tout premier prix de la soirée. C'est le parrain de notre soirée. Le premier prix ira à l'association Fier d'être Newbellois. On a compris, je ne vais pas répéter ce que disait tantôt le président du comité d'organisation sur les objectifs nobles et tellement saluables en fait de cette dynamique. Je vais donc demander en fait à cette association Fier d'être Newbellois de venir recevoir son premier prix. Mais il l'a fait à la façon la plus prosaïque possible, mais mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est un prix et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, l'association fière d'être Newbellois. Le prix est remis à Monsieur Alain Rival, le président de cette association,
Alain Ribal est le président de l'association Fier d'être New-Bellois. Il vit aux États-Unis où il a fondé cette association qui fédère justement les fils et les filles de New-Bell. Très cher Alain, bravo, tu méritais ce prix, nous l'avons donné, c'est à toi. Merci beaucoup, thank you so much. Vraiment, je suis très fier. I'm very, very glad to be with you tonight. C'est quelque chose qui est très important pour moi. L'association existe depuis 2017, mais on l'a légalisé officiellement en 2021. Et il a fallu que quelqu'un s'asseye et voir ce que nous faisons. Normalement, nous sommes pour la fraternité et la solidarité des jeunes dans le Cameroun. Nous savons quand nous sommes au Cameroun, on a des choses qu'on doit faire pour eux. Et c'est pour ça que j'ai pensé, depuis la jeunesse, depuis ma vie enfantine, j'ai pensé à faire quelque chose dans mon pays. Et pourquoi nous pensons à faire des fourrages, de l'eau et de l'électricité. Vous imaginez un peu un enfant, un moment qui va à l'hôpital, elle va accoucher dans l'obscurité. Mais pourtant, ça peut se faire ici. Ça ne coûte rien un fourrage au Cameroun. C'est rien que 6 000 $, moins de 3 500 000 francs. Et j'ai pensé à donner à 33 quartiers. Parce que nous, c'est le continent dans le continent. Le continent, on trouve les Aïrois, les Congolais, les Nigérians, les Sénégalais, les Maliens. Ça englobe tout le monde, tout le continent. C'est pour ça que, si nous bel et bien, nous serons fiers d'être les New-Bellois ici. C'est pour ça dont est venu ce nom, fier d'être New-Bellois. Donc moi, je suis très content. Et ils me voient en live, ils verront que quelque chose, c'est le travail qui paye. Et je voulais attirer l'attention de tous les New-Bellois qui sont au Canada, de vous associer parce que c'est quelque chose de grandiose. Imaginez-vous, 33 quartiers qui reçoivent 33 fourrages dans les 33 quartiers avec au moins 5 robinets de fontaine gratuits. C'est des coups de bien, on peut le faire. C'est pour ça que nous sommes associés dans cette association pour apporter du bien pour les associations. Merci encore. I'm very glad to be with you tonight. It's my pleasure to be with you. Thank you so much. Merci infiniment. Merci infiniment, cher Alain. Et je me réitère, je ne sais pas si je dois en être fier, mais il a été parmi les grands Africains, les Américains qui ont accompagné la campagne de M. Donald Trump au plus haut point, et nous le félicitons pour cela. Voilà. New-Bell Diaspo Awards. Il est un talent pour New-Bell, mais désormais un talent pour l'Afrique. Et je voudrais inviter ici M. Martin Lévesque à bien vouloir lui remettre par personne interposée ce prix qui signifie beaucoup pour New-Bell et pour l'Afrique. L'homme qui arrive lui remettra ce prix, le gratifiant j'imagine d'un mot. Eh bien, Martin Lévesque pour remettre le prix et le New-Bellois d'excellence entrepreneuriale à qui, vous le saurez, dans un court instant. Bienvenue Martin, le patron de Capitaine Martis et de Power Sport, qui reviendra nous dire un mot tout à l'heure sur cette activité. Bonsoir Martin. Et merci de remettre le prix, le New-Bellois d'excellence entrepreneuriale. Merci Luc. Oui. Donc alors voilà, c'est le New-Bellois d'excellence entrepreneuriale remis à Rodrigue Wako. Je ne sais pas si tu parleras de nouveau pour lui, mais tu vas remettre le prix, Martin. Tu vas lui remettre le prix. Tu vas lui remettre le prix pour les photos. On va immortaliser tout ça. Alors, je ne sais pas si tu vas de nouveau parler pour Rodrigue Wako, mais il est membre de cette association également, mais je dis toujours qu'il est une vraie fierté pour New-Bell. Tu nous diras un mot juste après ce petit reportage qui a été concocté pour que les gens aient une petite idée de l'homme que l'on célèbre ce soir. Eh bien, Rodrigue Wako en images et en son, tout de suite. Le Chacal. Rodrigue Wako est un entrepreneur camerounais basé aux États-Unis d'Amérique. Reconnu pour son leadership, sa vision stratégique
et son engagement social profond. Fondateur de la marque Le Chacal et promoteur de Le Chacal Fashion LLC, il évolue dans l'univers de la mode depuis près de 8 ans, bâtissant une entreprise qui incarne audace, excellence et identité culturelle. Animé par un sens aigu du devoir communautaire, Rodrigue Wako crée il y a 4 ans Chacal Fondation, une organisation dédiée au soutien des personnes du 3e âge, notamment à travers la prise en charge médicale et l'assistance sociale. Cette initiative humanitaire née d'une sensibilité personnelle envers les aînés s'est progressivement imposée comme le prolongement naturel de sa vision entrepreneuriale. Fidèle à son ambition d'avoir un impact durable, Rodrigue porte aujourd'hui un projet majeur: la création d'un hôpital entièrement dédié aux personnes âgées, une première dans sa démarche philanthropique. Ce futur établissement vise à offrir des soins de qualité, adaptés et accessibles afin d'améliorer la santé et le bien-être des seniors au Cameroun et au-delà. Entrepreneur passionné, humaniste engagé et bâtisseur d'opportunités, Rodrigue Wako continue de mettre son expertise et ses valeurs au service de la communauté, avec la conviction que l'innovation et la solidarité sont les moteurs d'un développement durable et inclusif. Nubel Diaspo Awards.
Nobel Diaspo Awards. On s'est dit que c'était un moment de célébration. Oui, on va célébrer la vie, on va célébrer la résilience. Donc, que chacun y aille sans façon. Bonsoir à Monsieur KBS qui est avec nous ce soir. Un joli clin d'œil à cet ami et on en fera à d'autres amis qui sont avec nous dans ce lieu. Et je pense à un grand génie qui viendra ici tout à l'heure remettre un prix, Monsieur Crépin-Fauquet. Merci d'être avec nous ce soir, grand monsieur. Vous êtes un grand homme et je vous souhaite une bonne arrivée parmi nous, cher Crépin. Salut à Monsieur René Sadi et son épouse qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Mais il y a quelqu'un qui me dit René Sadi, René Sadi. Oui, c'est René. Et c'est Sadi. J'en dirai pas plus. Il m'en voudrait, René. J'en dirai pas plus. Mesdames et messieurs, la suite de notre soirée, à l'instant, avec deux séquences importantes, parce que nous allons remettre d'autres prix. Je suis heureux de savoir que vous vous sentez bien en notre compagnie ce soir. Je voudrais inviter ici à l'instant, oui, Monsieur le Président, c'est vous, hein, Monsieur Ange-Claude, je vous invite à venir remettre le prix, le Nobélois d'excellence politique et sociale. Et quand je dis politique, ça n'a rien de politicien. C'est de la politique au sens de l'engagement. Et ce n'est pas par hasard que je vous invite, Monsieur le Président du Parti conservateur du Québec. Merci Ange-Claude d'être avec nous ce soir et de bien vouloir remettre le prix de cette grande dame. Parce que c'est une grande dame pour laquelle j'ai une estime infinie et elle le sait. Je vous prie de lui remettre son prix. C'est une grande Nobéloise. C'est à vous, Monsieur le Président. Merci d'abord, Monsieur le Président Luc. Donc, d'abord, vous me permettrez de dire un petit mot. D'abord, vous saluer. Bonsoir. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Un honneur qui est surtout
très chaleureux malgré les conditions hivernales qu'on vit présentement à l'extérieur. Et pour la petite histoire, quand je prends souvent les discours, il y a ma femme qui est là. À chaque fois que je prends les discours dans les assemblées, elle me dit « Regarde ton temps ». Mais ce soir, je vais faire ça très court. Donc, je voulais que d'abord, ce soir, on applaudit d'abord pour nous, Africains. Je suis très heureux de voir les Algériens, les Sénégalais, les Camerounais avec que j'aime particulièrement tendrement. Parce que j'ai habité au Cameroun, donc je suis un enfant d'Ongo. Même pour les Bamileke, si vous voulez que je vous chante le Hopi, là, moi je peux vous chanter le Hopi. Et je peux même vous danser ça. Hopi, Bouyawe, Hopi, Baba Hopi, je peux même danser ça. Attention, il faut que je leur explique. Ange-Claude a vécu au Cameroun, il a fait ses études au Cameroun, il est d'origine rwandaise et évidemment c'est un grand Africain. Merci, monsieur Lee. Donc, pour aller directement avec le prix de Madame Minette Lélé, c'est un honneur pour moi de vous le remettre. Mais en passant, ceci étant dit, n'hésitez jamais, je pense que Luc tantôt l'a dit dans son introduction, de participer à toute la vie communautaire ici, dans notre Québec qu'on chérit si tendrement. Ce Québec, il est aussi pour vous. Autant qu'il est pour moi, autant qu'il est pour les autres, mais il est aussi pour vous. Aujourd'hui, j'ai M. Martin Lévesque, que je connais très bien, qui fait des grandes choses d'ailleurs pour l'Afrique. Mais vous aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des informations pour le Parti conservateur, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir les informations pour le Parti libéral et le Parti québécois, n'importe lequel, mais allez les chercher, ils sont là pour vous. Donc, ici étant dit, Madame Minette, je vous inviterai de venir, de vous remettre ce grand prix. Mais ceux qui remettent des prix ont une drôle de manière de le faire. Mais il faut de la solennité, Monsieur le Président. Ninette, mesdames et messieurs, sous vous la fête. Ben, bravo. Chère madame, vous allez dire un mot, mais avant ce mot, petite surprise, regardez juste l'écran. La musique au service de la justice sociale. Ninette Lélé, une activiste et artiste musicienne vivant au Canada depuis près de 2 décennies. La Camerounaise utilise la musique comme outil de sensibilisation et de guérison. Elle aborde des thématiques sociales telles que la monoparentalité, ce qui l'a amené à créer la Maison internationale de la mamie. Cette association soutenue par un groupe de femmes afro-descendantes concernées par la question a pour mission d'accompagner et d'encadrer les familles monoparentales afin de leur permettre de prendre pleinement leur place dans la société canadienne. Choquée et révoltée par les tares de la gouvernance dans son pays, Ninette Lélé mène depuis 2018 une lutte contre l'injustice et l'arbitraire. Aujourd'hui, elle développe des projets pour son association, notamment l'information juridique et sociale sur les lois canadiennes et québécoises, la valorisation des valeurs traditionnelles africaines positives en complémentarité avec les normes québécoises, la prévention de la violence familiale, conjugale et de la délinquance juvénile, l'accompagnement des couples dans la gestion des conflits. Avec la Maison internationale de la mamie, Ninette Lélé continue de faire entendre sa voix pour les sans-voix et de prouver que l'art peut être un puissant levier de changement social. Merci beaucoup au comité d'organisation. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais appeler ici Angeline, Charlotte et Barbara.
Merci. Donc, ce prix, n'est-ce pas, c'est l'œuvre de toutes ces femmes. Et comme Luc l'a dit, nous travaillons pour la monoparentalité et la consolidation des familles. Donc, j'ai l'honneur ici d'être avec ma présidente. Donc, c'est une organisation vraiment qui accompagne les familles pour des raisons simples. Nous sortons d'un pays avec des règles et des lois. L'idée, ce n'est pas facile. Donc, nous travaillons chaque jour pour que les familles soient consolidées. Et nous interpellons au quotidien. Barbara, elle est d'Haïti. C'est aussi une très grande artiste, très engagée aussi du côté d'Haïti. C'est avec elle que nous travaillons tous les jours pour accompagner ces femmes afin que, n'est-ce pas, leurs voix soient entendues. Et je voudrais ici interpeller tout chacun de faire un engagement parce que l'engagement avant d'arriver au niveau politique comme au niveau communautaire, vous pouvez vous engager dans n'importe quelle situation qui vous tient à cœur, peut-être contre le cancer, whatever. Donc vraiment, je voudrais interpeller ici ce soir chacun de nous de s'engager pour quelque chose. C'est cette raison dont je vais laisser la parole à ma directrice, s'il vous plaît. Voilà, juste un mot court, c'est ça? Madame la directrice, juste un court mot. La présidente. Oui. Bonsoir tout le monde. Je crois que Guénette a tout dit. La Maison internationale de la mamie, c'est une association à but non lucratif qui accompagne les femmes, les familles, les mères monoparentales dans toutes les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Alors, nous sommes un groupe de femmes, nous ne sommes pas là toutes ce soir. Nous sommes un groupe de femmes qui essayons de donner le sourire à tous les jours aux femmes, comme ça pour leur permettre d'avoir le goût de la vie, de ne pas perdre le courage. Alors, nous leur donnons ce courage au quotidien. Nous sommes un groupe de femmes très fortes et nous avons un slogan, les femmes de poing. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir et merci toujours d'accompagner les œuvres sociales parce que c'est ça qui fait grandir notre monde. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Inette. Elles vont repartir avec ton prix et toi tu vas rester, elles vont repartir avec ton prix et tu vas rester parce qu'on a dit tout à l'heure. Attention, juste une seconde, je rappelle que Inette reçoit ce prix pour son activisme politique constant, pour son engagement associatif et sa résilience, ainsi que son altruisme. Il fallait que vous le sachiez. Inette, tu restes parce que tu es artiste. Et ce soir, tu vas nous livrer quelques chansons et tu as décidé de mettre la musique en réalité au service de ton engagement. Et le premier titre que je vais faire, c'est refaire ma vie. Parce que j'estime que dans la vie de chacun, il y a toujours des moments un peu difficiles. Et quel que soit ce qui arrive, vous restez et demeurez le seul maître de votre destin. Vous aurez dû voir les psychologues, voir des gens qui vont vous coacher. Mais si vous ne décidez pas vous-même de vous le faire, ça ne marchera pas. Donc, refaire ma vie, c'est mon histoire. Didier Escompia. Comme si c'était aujourd'hui, je me suis senti poignardé dans le dos. Et pourtant, c'était une délivrance. Je n'avais pas su cela, et je suis toujours là. Il était temps que je cherche à comprendre cette rumeur. Comment le dire, il n'y a jamais de fumée sans feu. J'ai découvert ce que tu me caches, oui. J'ai découvert et j'ai tout compris. Tu m'as déçu, tu m'as brisé le cœur. Ma confiance, tu l'as trahi. Tu as tout gâché. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Beaucoup de questions, mais pas de Newbel Diaspo Awards. Dis-nous, alors j'en sais tout, hein, parce qu'on travaille au quotidien ensemble, mais dis-nous tout sur ce que tu fais et en quoi est-ce que ça pourrait intéresser le moment qui est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, je convoque votre attention, s'il vous plaît. En fait, moi, ça
fait 15 ans que je suis dans l'accompagnement, beaucoup plus dans l'accompagnement des étudiants étrangers qui viennent me voir. Donc on s'occupe pour la procédure, on a un service dédié qui fait ça, des étudiants, des travailleurs étrangers, et la plupart du temps on fait beaucoup d'accompagnement, qui veut dire que celui qui a de l'argent il paye, celui qui n'a pas d'argent, on fait quand même ça pour lui. Donc nous, notre activité principale, c'est de l'accompagnement, tous nos étudiants viennent d'Afrique, ils viennent particulièrement d'Algérie, de Tunis, du Maroc. Et voilà un peu sur notre activité, ce que nous faisons depuis toujours, depuis 15 ans. Alors, on croit que les gens qui sont ici ce soir pourraient être concernés, impliqués dans ce que tu fais et éventuellement te contacter. Voilà. Donc nous on fait aussi, on fait de l'accompagnement certes, mais on a développé, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment au Québec, là il y a des restrictions, donc on a développé un peu notre activité vers l'international. On recrute aussi des étudiants pour l'Europe, particulièrement en France, pour Dubaï, pour l'Allemagne. Donc on a des étudiants qui viennent un peu de partout. On leur facilite la tâche pour pouvoir intégrer ces écoles-là. Et on fait aussi du recrutement des travailleurs étrangers. Généralement, c'est ça. Donc, nous on est situé à Jean Talon. Nous sommes au 6360 Jean Talon Est. Tout le monde est le bienvenu pour de l'accompagnement. Aussi, on a développé notre activité dont j'ai oublié de parler. On fait la préparation de TCF2, tout ce qui est, on a développé une école de langue qui se trouve à Jean Talon. Donc on a commencé et on est en train de développer aussi à l'international. Et bravo Nassera, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Les chefs d'entreprise qui sont ici ce soir, qui aimeraient éventuellement recruter, savent qu'ils doivent absolument travailler avec toi parce que tu as de très bons contacts, et pas que les chefs d'entreprise, les étudiants, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, tu as un formidable réseau que tu vas mettre désormais au service de tous ceux qui sont avec nous ici ce soir. Au plaisir, avec un grand merci pour tous. Merci beaucoup Nassera, des ovations pour cette grande dame. Nobel Diaspo Awards. Alors bonsoir tout le monde. Vous êtes tous beaux et belles en passant, hein? Surtout belles. Alors merci Luc. Merci Luc. J'ai connu Luc dans un événement réseautage plus tôt cette année. Il y a Ludovic qui est là-bas. Alors, ce qu'on a parti, on a parti 2 projets en parallèle. C'est les groupes électrogènes Val-Afrique et le whisky. Alors, je suis un entrepreneur au Québec. J'ai déjà une entreprise de climatisation, chauffage. Le whisky est un peu un trip. Au départ, je voulais un gin, mais ça s'est transformé en whisky. Et je me suis dit, pourquoi pas l'exporter aussi vers l'Afrique comme les génératrices. Alors, aujourd'hui, il y a un avion qui est parti avec une boîte d'échantillons pour le Congo-Brazzaville. Donc, nous avons quelqu'un au Congo pour commencer à nous représenter pour le whisky. Il y aura le Cameroun qui va suivre avec Luc. Nobel Diaspo Awards. Monsieur Crépin Fauquet, venez, monsieur, venez, s'il vous plaît. Vous avez tort de ne pas applaudir, mais vous allez un peu le regretter tout à l'heure. J'en suis convaincu. Donc, il vaut mieux pour vous applaudir tout de suite très fort ce jeune talent, ce grand monsieur. Crépin, s'il te plaît, je te prie de prendre place. Je vais te retenir quelques minutes. Très cher Crépin, tu as remporté cette année le prix du meilleur entrepreneur. Prix remis par IC2, le réseau des ingénieurs camerounais au Canada. Crépin, ne sois pas modeste. On ne veut pas le Crépin très modeste ce soir. Dis-nous tout sur ce que tu sais faire et sur ce que tu fais, parce que je sais que tu fais de grandes choses. Tu as remporté tant de prix à seulement, mesdames et messieurs, 30 ans. Et il a des entreprises qui tournent à fond et qui font du succès. Celui qui n'applaudit pas est jaloux. Crépin,
J'ai voulu te dire ce soir ce que je t'ai dit souvent dans le secret. Je suis fier de toi. Et je crois en ton succès. Tu iras encore plus loin. Merci de nous dire un mot sur tes entreprises. Parmi toutes ces entreprises, je prie d'en sélectionner seulement 2. Juste 2. En commençant évidemment par Master Oil, s'il te plaît. Merci Luc. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Père Fouquet. Je pense que Luc a pris suffisamment de temps pour présenter. Donc du coup, je vais parler beaucoup plus de Master Oil. Master Oil, c'est justement une entreprise canadienne que nous avons fondée récemment et qui se spécialise dans les lubrifiants industriels et automobiles. Et dans la salle, justement, je parlais à mon collaborateur, il me disait, il y a un monsieur que j'ai rencontré hier, il se reconnaît certainement, un potentiel client, certainement. Alors, nos lubrifiants, justement, sont des lubrifiants synthétiques pour les véhicules automobiles. Et aussi, nous avons une gamme de lubrifiants qui sont destinés aux équipements industriels. Donc, elle est récente entreprise, mais on essaye de faire de notre mieux justement pour aller à la conquête non seulement du marché canadien, mais aussi du marché africain. Et je peux le dire, Luc, on a souvent l'habitude de dire que les Africains ne se soutiennent pas, mais depuis le début de ce projet, je pense que la nouvelle génération d'Africains a compris qu'il était important, plus que jamais important, si on veut se faire une place à la table des décideurs, de marcher ensemble. Et à peine d'entrer sur le marché canadien, on a une... C'est-à-dire tous les entrepreneurs, tous les propriétaires des garages d'origine africaine, presque tous, ont adhéré à ce produit-là. C'était incroyable. On a vu des stocks qu'on avait prévus pour pratiquement 6 mois être vidés en moins de 3 mois. C'était comme si ils attendaient qu'un professionnel africain, camerounais, entre sur le marché pour qu'il puisse saisir l'opportunité. Et ça, j'en suis fier. Bravo mon cher Crépa, bravo. Et Master Oil est sur de bonne voie. Bon vent à Master Oil et vivant que tous ceux qui sont ici consomment Master Oil. Et voilà, que du succès pour toi dans toutes tes initiatives. Et tu en as tellement. La pudeur voudrait que l'on n'avance pas les chiffres ce soir, ne pars pas. Tu vas rester parce que tu vas remettre un prix. Nubel Diaspo Awards. PGL, la puissance globale logistique. Je fais dans l'import-export. Alors, plus précisément, dans le service de groupage entre le Canada et le Cameroun. Alors, nous avons pour rôle de permettre à ces particuliers, ces PME, ces grosses entreprises qui ont pour ambition d'envoyer des colis, des véhicules, des effets en destination du Cameroun. Et ceux-là qui aimeraient bien envoyer des colis du Cameroun vers le Canada. Alors nous sommes là pour ça, les encourager, les accompagner dans cet élan d'idées. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que dans la communauté, il n'y a pas d'entreprise qui offre ce genre de service. Vous avez eu des réclamations, des clients qui ont réclamé « Ah ben, PGL, nous avons besoin d'envoyer des colis du Cameroun vers le Canada. » Alors aujourd'hui, nous les offrons cette possibilité d'envoyer des colis du Canada, du Cameroun vers le Canada. Alors, notre prochain départ est prévu le 1er mars. Cameroun vers le Canada. Alors pour l'instant, nous offrons des services du Canada vers le Cameroun. Notre prochain départ est prévu pour le 15. Je dis bien le 15 décembre.
Ça, c'est le dernier départ pour l'année 2025. Alors, comprenons-nous très bien là. Les Camerounais ont l'habitude de recevoir des services du Canada vers le Cameroun. Alors aujourd'hui, PGL International les offre cette opportunité, ce privilège d'importer les colis du Canada, du Cameroun vers le Canada. Nobel Diaspora Awards. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté de remettre ce prix. Souvent j'en reçois, mais ce soir je me donne l'honneur justement de remettre ce prix d'excellence et puis je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Alors le prix Nubellion d'excellence professionnelle est remis cette année à Simon Pierre Toa. Talon. Toa. Agent des relations humaines. Pour son exemplarité dans la pratique de son métier et les grandes valeurs qui le distinguent au milieu de sa communauté, de la communauté africaine. Félicitations. Merci. Mais qui est l'homme qui reçoit ce prix ce soir et pendant qu'il reçoit son prix, petit reportage pour vous présenter Simon Pierre Foa, Talon, qui est agent de relations humaines. Il prépare un doctorat en psychologie. Il est au Canada depuis une vingtaine d'années déjà. Et nous récompensons un grand professionnel que ses collègues et confrères saluent et apprécient. Nous nous en sommes rendus compte. Simon Pierre Foa, en image. Simon Pierre Foa Talon est au Canada depuis un peu plus de 17 ans. Ayant terminé ses études en Allemagne où il a passé près d'une dizaine d'années, Simon Pierre immigre en direction du Canada en septembre 2008 avec sa famille. En plus d'être clinicien reconnu, Simon Pierre Foa est aussi gestionnaire formé à l'école de commerce HEC Montréal où il a obtenu un diplôme de 2e cycle, un 2SS gestion et développement durable. Simon Pierre gère sa propre entreprise lancée à Montréal en 2010, un des premiers restaurants de cuisine fine africaine avec service complet. Marqué très tôt par la condition de certains de ses proches souffrant de schizophrénie, Simon Pierre décide d'en savoir davantage sur la psychologie humaine et de percer le mystère de la schizophrénie, une fois arrivé sur le territoire canadien. En tant que clinicien ou chrétien engagé, cela fait plus de 20 ans qu'il consacre son quotidien à aider et accompagner les âmes en peine. Ses collègues et confrères disent de lui qu'il a le sens de l'écoute, de l'empathie et l'élan humaniste fortement ancré en voyant en chaque patient une créature fragile certes, mais avant tout aimée et ayant du prix aux yeux du Créateur. Simon Pierre Foa Talon, mesdames et messieurs, que je vous prie d'applaudir un grand professionnel qui est peu bavard et qui va certainement vous dire un court mot ce soir. Bienvenue, Simon Pierre. Tu ne t'y attendais pas, et voilà, on a fait la petite surprise pour toi. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de réservé. Je ne parle pas beaucoup, mais j'aime agir en arrière-plan. Alors, cette vidéo, quand je regarde cette vidéo, je me dis waouh. En fait, qui parmi nous ici, durant ce mois, n'a pas écouté une mauvaise nouvelle? Qui? Personne. Et surtout, qui, après avoir pris un coup de fil, s'est senti brisé? Surtout, lorsqu'il entend que, est-ce que tu sais que la personne avec qui on dansait hier soir s'est suicidée? Est-ce que tu sais que telle personne s'est lancée sous le métro? Est-ce que tu sais qu'il s'est lancé du 10e étage vers le sol? Ça bouleverse. Mais nous devons savoir que la santé mentale, c'est quelque chose qui apporte plus de souffrance que ce que nous pouvons imaginer. La santé physique, certes,
ça apporte la souffrance. Mais lorsqu'on voit ton bras cassé, on comprend plus. Lorsqu'on te voit avec une blessure, on peut compatir plus. Mais la santé mentale, personne ne voit. On te voit debout, soumis, mais c'est toi seul qui sais ce que tu ressens toi. Et j'aimerais dire, chers invités, ne tardez pas, lorsque vous êtes dans une telle situation, demandez de l'aide. Il y a des professionnels formés pour vous accompagner, afin que le ciel, afin que la terre soit un coin du ciel sur la terre, pour que le ciel ne soit pas l'enfer. Alors, ils m'ont présenté ici avec ma casquette de clinicien, ils m'ont présenté avec ma casquette de gestionnaire, mais je voudrais ajouter une troisième casquette. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Et parfois, quand je présente l'évangile aux gens, ceux qui sont au Cameroun disent: ah, Simon Pierre, vraiment, l'enfer là, ça sera même mieux. Hein? Ici au Cameroun, on vit déjà l'enfer. C'est trop grave. Mais je voudrais dire, je nous connais, nous les Pélois, comme des gens très solides. Parce que parfois, je vois des gens pour des petites choses et disent: oh, je suis plus capable. Mais en tant que Pélois, nous pouvons aller plus loin que ça. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Simon Pierre pour un talent. Donc ce soir, j'ai eu l'honneur de remettre un prix d'excellence. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté justement de remettre ce prix. J'ai souvent l'habitude de recevoir des prix, mais ce soir, j'ai eu l'honneur également de remettre le prix. Et c'est toujours un très bon sentiment qu'on ressent de célébrer des personnes qui se démarquent justement dans notre communauté. Peu importe que ce soit au New Bell Diaspora ou ailleurs, c'est toujours une fierté énorme de célébrer des personnes qui se démarquent tout simplement. New Bell Diaspora Awards. Toutes les deux, prenez place et dites-nous un mot sur l'activité de Samia qui est experte en sécurité financière. Samia est une belle personne avant tout. C'est une personne très très engagée, très active auprès de ses clients. C'est une personne qui a le cœur sur la main. Et c'est bien dommage qu'elle ne soit pas parmi nous pour parler de ses activités, mais heureusement qu'on a pu distribuer tout à l'heure des affiches, comme ça des flyers par rapport à ses activités. Vous avez son contact aussi. Donc elle est active dans tout ce qui son travail consiste justement à couvrir les assurances vie, assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance hypothécaire, qualification de retraite, placement des investissements et le RIR, FER. Moi je ne me connais pas trop dans tout ce qui est activité, il n'y a pas de souci. Et en même temps, de toute façon, elle a laissé les flyers pour sa compagnie au niveau de toutes les tables. Voilà, donc je vais passer aussi la parole à son amie. Elle pourra quand même parler de son grand cœur aussi. Oui, alors bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Nawel, je suis une collègue à Samia. Je viens juste d'intégrer le domaine de la sécurité financière, donc je suis stagiaire. Et puis voilà, nous, notre mission, donc je vais parler de Samia tout d'abord. Donc c'est une personne qui est très passionnée par ce domaine, elle est très professionnelle, donc notre mission c'est de s'occuper de la sécurité financière des gens, c'est comme la sécurité, c'est comme la santé. Donc on œuvre dans tout ce qui est assurance vie, assurance hypothécaire, assurance maladie grave et invalidité. Donc on s'occupe aussi des placements, donc tout ce qui est REER, CELI, CELIAP, REEE, donc pour l'épargne études. Donc la consultation est gratuite, vous n'aurez juste qu'à scanner le code QR qui est là. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. New Bell Diaspora Awards.
soir. Merci de les applaudir. Merci, messieurs et dames, de retrouver vos places. Désolé de vous avoir un peu embarrassé. Et c'est bien de voir la marraine ainsi venir à vos côtés, vous apporter ce soutien. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'on était au Sénégal et ce soir on est aussi, vous l'avez remarqué, avec la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, vous verrez sur ce podium Madame Bindo, représentante de Simone Gbagbo. Mais vous allez voir ce que ça donne quand les Nouvelles-Lois eux-mêmes descendent sur la piste. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. On va à Nouvelle, mesdames et messieurs. On va à Nouvelle. Les Nouvelles-Lois sur la piste de danse pour un tour de piste. Effectivement, petit voyage à Nouvelle à l'instant avec Didier Duval. C'est parti. Eh bien oui, les Nouvelles-Lois. Les Nouvelles-Lois sur la piste de danse. Ah ben voilà les Nouvelles-Lois. Un tour de danse pour les Nouvelles-Lois qui sont dans la salle ce soir. À Nouvelle, tout le monde sait danser. Vous voyez ces grands danseurs, ils viennent des États-Unis d'Amérique, ils sont du Canada. Et ils sont fiers d'être Nouvelles-Lois. Merci, merci les Nouvelles-Lois, merci beaucoup. On remet ça tout à l'heure. Merci Didier Duval. Nouvelle Diaspo Awards. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir la marraine de l'événement, Madame Patience Kipaou, qui va remettre le prochain prix. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Nouvelle Diaspo Awards. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Il fait froid dehors, mais ici à l'intérieur il fait chaud. Alors je suis très émue, je suis très heureuse d'être ici ce soir. En tant que marraine de cet événement, j'ai été très surprise que le choix soit porté sur nous, monsieur et moi, oui, sur notre modeste couple. Disons que je prends ce rôle très au sérieux parce que loin d'être juste un symbole, je le tiens à cœur, c'est un engagement. C'est-à-dire que mon rôle ne s'arrêtera pas ici ce soir. C'est un rôle que je vais tenir longtemps. Alors je ne peux pas faire attendre le prochain Nouvelles-Lois qui recevra son prix d'excellence du leadership, Monsieur Alain Ribal. Monsieur Alain Ribal, président de Fier d'être Nouvelles-Lois, l'association des Nouvelles-Lois des États-Unis, pour son leadership exceptionnel et sa contribution remarquable au développement et à la mobilisation des forces vives de Nouvelles. Monsieur Alain, félicitations. Bravo. Bravo. Ben bravo, hein, les Nouvelles-Lois et l'ambiance. Bravo, cher Alain. Il faut rappeler que, merci Didier Duval, il faut rappeler, merci Madame la marraine. Et tout à l'heure, vous allez nous délivrer un mot. On vous recevra de nouveau pour cela. Cher Alain, eh bien, il faut savoir que tu reçois ce prix. Tu n'étais en concurrence avec personne. Les prix que nous remettons aux gens, ce n'est pas une compétition. On distingue des gens qui sortent du lot et tu as démontré ces dernières années que tu savais rassembler les Nouvelles-Lois. Tu l'as fait aux États-Unis et c'est pour ça que le comité d'organisation t'a remis ce prix. J'imagine que ça te touche.
Vraiment, ça me touche du fond du cœur parce que je ne m'attendais pas. Encore, je vais dire que c'est par la force des frères et des sœurs qui sont avec moi. Le fruit de ce travail ne vient pas de moi seul, c'est pour ceux qui sont derrière moi. Je voulais ajouter quelque chose de plus. Je suis professionnel massage thérapie, pour ceux qui ne savent pas. On travaille dur dans ce pays, aux États-Unis, dans tout le monde entier. Je vous conseille chacun ici de faire un massage une fois le mois. C'est pour tresser votre spine. Le spine, c'est la colonne vertébrale. Vous êtes assis longtemps debout plus de 2 heures, ce n'est pas bon. Vous êtes debout plus de 2 heures, ce n'est pas bon. Faites l'effort de faire un massage pour redresser votre colonne vertébrale. C'est une très bonne chose. Je voyage partout pour faire les massages. Si vous m'appelez au Canada, je prends mon avion, je viens en couple. C'est un très bon prix. Merci encore pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse ton activité là-bas du côté des États-Unis et qui te fait parcourir le monde, tu l'as dit tout à l'heure. Nubel Diaspo Award. Le prochain prix sera remis par Madame Bindou Kone, représentante de Madame Simone Gbagbo ce soir, et ce sera le Nubellois d'excellence managériale. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir Madame Bindou Kone ce soir, s'il vous plaît. Le prix de l'excellence managériale, qui est une récompense donnée ce soir à un Nubellois qui s'est distingué par son entreprise, qui est devenu leader en Afrique et au Canada, en Amérique du Nord. Je pèse bien mes mots. Madame Bindou va dévoiler son identité ce soir. Bienvenue, madame. Bonjour, bonsoir, excusez-moi. Alors, je suis la représentante du parti de Madame Simone Gbagbo qui s'appelle le MJC. Et mais je ne vais pas parler de politique partisane ici. Je vais surtout parler du côté de la personne qui est très connue en Afrique et très admirée par beaucoup de gens. Ce que je voudrais dire à son sujet, parce qu'en général on la connaît sur le plan politique, mais je voudrais dire que c'est une femme de carrière qui a un triple doctorat, parce que je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Et deuxième fait, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le syndicat le plus puissant est un syndicat, le syndicat de l'enseignant de l'université. Et à ce niveau, elle a été secrétaire générale de ce syndicat. Et c'est en ce moment qu'elle a pu faire en sorte qu'aujourd'hui, les professeurs d'université en Côte d'Ivoire sont les professeurs les mieux payés en Afrique. C'est de son fait. Donc, sur ces deux cas, je pense que ça vous donne une idée de la personne. Et je voulais ajouter que c'est une personne qui aime et qui adore les gens qui ont de la compétence. Et pour ce qui concerne le Cameroun, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une belle histoire d'amour. Et elle apprécie beaucoup la façon dont les Camerounais épargnent. Surtout la tontine, vous êtes très expert là-dedans. Elle apprécie ça énormément. Sur ce, je voudrais dire félicitations à M. Henri Simplice Nziemi, PDG Immigration Efficace. Un fils de Nubel qui est devenu leader dans son secteur, et c'est Ernest Loé qui va venir prendre son prix. Henri Simplice Nziemi, fils de Nubel, je le réitère, et aujourd'hui leader dans le secteur de l'immigration implanté. Ernest nous le dira, je pense au Congo, dans toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça ne fait que commencer, j'ai presque envie de dire. Un mot pour Henri Simplice, qui n'est pas là ce soir, qui est parti au Cameroun hier, d'urgence, pour des raisons familiales. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir les Nubellois. Il y a un petit quiz avant de commencer. Qui connaît Nubel ici? Est-ce que tu connais... est-ce que kilomètre 5 c'est Nubel? Le marché Kolodun c'est Nubel? Est-ce que Saint-Michel c'est Nubel? Non. Le quartier Nino c'est Nubel?
Le marché central de Douala, c'est New Bell? Ok. Là, je reçois un message très important pour Henri Simplice Djemi, qui est mon petit frère, que j'ai éduqué quelque part, entre guillemets. On a grandi ensemble. Et là, aujourd'hui, il n'est pas là, mais c'est une personne que vous connaissez tous. Hein. Il a un impact important au niveau de l'immigration au Canada. C'est une personne très humaine, dynamique, sociale. Et là, il est parti au Cameroun de façon urgente. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir ce présent pour lui de la part de l'association New Bell. En tout cas, Diaspora, c'est ça. Merci beaucoup, Luc Perry. C'est une personne qu'il faut applaudir absolument pour ce qu'il fait aujourd'hui, de façon assez autonome, entre guillemets. Et moi, je suis fier de toi. Mais tu es fier de moi, et apparemment les autres n'ont pas compris que tu leur demandais d'applaudir hein, pour moi. Hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Celui qui n'applaudit pas pour moi est jaloux, tout simplement. Mais applaudissez pour moi. Madame Koné, je vous prie de rester un instant avant de nous rajouter un dernier message de Madame la Présidente. Eh bien, je vous prie de rester parce que vous allez remettre maintenant New Bell Diaspora Awards. On commence par le prix spécial du jury dédié à un non-New-Bellois mais qui incarne la New-Bellité. Ceux qui étaient là au début de la soirée ont bien compris de quoi je parle. Aujourd'hui, New Bell n'est plus simplement le Cameroun en miniature, New Bell est l'Afrique en miniature. À New Bell, vous voyez des Maliens, vous voyez des Sénégalais. Ils s'y installent, ils y vivent. Et ce soir, on a voulu envoyer un grand message. Je vois une New-Belloise là-bas, Mireille, qui acquiesce. Et c'est pourquoi ce soir, je n'ai pas hésité à célébrer ce grand homme qui arrive et qui est célébré pour son parcours exceptionnel dans son secteur d'activité, pour son professionnalisme et en reconnaissance de ses prouesses qui honorent l'Afrique parce qu'il fait des choses exceptionnelles aux côtés des Turcs. Ici au Canada, vous en entendrez certainement parler. Je vous prie de recevoir le prix spécial du jury et il s'appelle Amadou Ndiaye. C'est très timide au niveau des ovations. Je vois bien que vous mangez, mais les applaudissements pour Amadou Ndiaye, s'il vous plaît. C'est une force extraordinaire de mobilisation de la puissance économique turque auprès de l'Afrique. Cet expert en protection sociale fait des prouesses pour l'Afrique et il va nous en dire un mot. Cher Amadou, est-ce que j'exagère quand je dis, mais moi j'ai l'information que tu fais des choses formidables pour l'Afrique aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Encore une fois, je suis ravi d'être ici en faisant partie des nominés ce soir. Mon nom c'est Ahmadou Ndiaye, je suis le directeur général de Salimto Trading Inc., qui est un ligue entre le Canada et la Turquie, et je représente ici, au Canada, l'ensemble la majeure partie des sociétés turques ici, pour écouler leurs produits. Ma deuxième casquette aujourd'hui, c'est que je suis membre fondateur de l'ONG Factis International, qui lutte contre la pauvreté en mettant en place des systèmes de protection sociale en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être ici devant Luc Perry et d'être nominé ce soir. En passant, je remercie personnellement ma femme, Marie-Hélène Boy, que j'adore. Est-ce que tu peux venir, toi? Et la deuxième des choses aussi, je remercie la communauté sénégalaise. Marie-Hélène, tu peux venir? Voilà, voilà. Oui, mesdames et messieurs, on peut applaudir ça. C'est un bon moment de célébration. Je remercie la communauté sénégalaise qui est aujourd'hui ici et nous sommes encore très heureux d'être là. Luc. Ben, on va faire des photos avec Madame Bindou Koné, représentante de Simone Gbagbo, qui a un message
pour tous ceux qui ont reçu un prix ce soir. Écoutez très bien. Le message sera délivré par Madame Bindou Kone avant qu'on ne remette le dernier prix spécial. Mais écoutez, il avait commandé Birima. Il faut nous remettre Birima de Youssou N'Dour. Et bien c'est une chanson que mon cher Ndiaye adore. Et ce soir, je lui ai fait la promesse de lui offrir ce joli cadeau. Birima de Youssou N'Dour. Nubel Diaspo Awards. Madame Kone, Madame la Première Dame, a envoyé un message à tous ceux qui ont reçu des prix ce soir. C'est lequel, avant que vous ne remettiez le dernier prix de la soirée? Alors à tous ceux qui auront des prix ce soir, Madame la présidente du MJC Simone Babo voudra bien les recevoir par Zoom et puis dire ses félicitations de façon personnelle. Est-ce que vous avez suivi? Madame Simone Babo aimerait avoir un échange avec tous ceux qui ont reçu des prix ce soir, une discussion en tête à tête avec chacun d'entre vous. Et c'est applaudi de manière très timide. J'aime pas ça. Merci de saluer ça, mesdames et messieurs. Je ne sais pas, mais dans 40 ans, 50 ans, vous ne savez pas comment on parlera de Simone Babo. C'est une grande femme, une grande dame. Dans l'histoire de la libération de la lutte de l'Afrique, la libération de l'Afrique, eh bien, on ne peut pas ne pas parler de Simone Babo. Donc, c'est une grande femme qui a accepté d'assister et d'accompagner les Nubellois. On lui dit merci pour cela. Le dernier prix, Madame Bindou, sera remis par vous, par vos soins. C'est un autre prix spécial, l'avant-dernier de la soirée, parce que le dernier sera dédié à quelqu'un d'aussi important. C'est à vous. Nubel Diaspo Awards. Le prix spécial du jury est remis à Patience Takedam, marraine de Nubel Diaspo Award 2025. Cette dame a été élève au lycée de Nubel. Elle a fait un parcours exceptionnel. Si je commence à dérouler son CV ici ce soir, je crois qu'on n'en finirait pas. Chercheuse, consultante en immigration, enseignante, chimiste. Et qu'est-ce que j'ai oublié, Madame la marraine? S'il vous plaît, merci de prendre le micro et de recevoir votre prix. Les mots me manquent. Je suis émue. Je suis touchée par ce prix. Je n'en ai pas souvent reçu. Les gens me rencontrent souvent dans la rue et me disent « Oh, mais Patience, tu fais tellement de choses, mais où est-ce que tu trouves de l'énergie pour faire tout ça ?» Mais personne n'a jamais pensé à me récompenser d'une telle manière. Oui, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour « Je n'ose plus te demander qu'est-ce que tu fais. J'aimerais juste te demander qu'est-ce que tu ne fais pas. » Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Je ne veux pas dérouler mon CV ici. Je veux juste dire à tous les Nubellois d'Undé que je suis là, je suis la présidente d'Undé Montréal. Donc, s'il y a un DN dans la salle, n'hésitez pas à venir me voir si à la fin pour faire partie de cette grande communauté d'Undé Montréal. Merci. Merci infiniment, Madame la Présidente. Merci infiniment. Les photos. Les photos. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, je vous annonce que vous serez bientôt invités sur la piste de danse. Mais avant cela, Martin Lévesque, on va réparer une petite injustice. Oui. Je m'excuse, je vais appeler M. Kepaou pour venir recevoir le prix avec moi. Mais oui, c'est son mari, mesdames et messieurs, Christian Kepaou, que je vous prie de recevoir également. La mamie Gotham dit que c'est le pain croustillant de la marraine. C'est lui qui la rend aussi belle. C'est lui qui, évidemment, veille à ce qu'elle soit aussi intelligente. Bravo, monsieur et madame Kepaou.
Monsieur le parrain, Madame la marraine, je voulais vous dire merci d'avoir accepté de parrainer cet événement. Merci pour tout, merci infiniment. Bonne soirée à vous. Nubel Diaspo Awards. Je vous demande de le recevoir comme il se doit. Voici pour votre grand bonheur, Julio Chance Kabongo, un grand Nouvelle-Roi qui nous rejoint sur cette piste et à qui je vais remettre son prix ce soir. Chance Julio Kabongo, sous l'ovation des musiques. Chance Julio. Chance Julio Kabongo à Montréal. Mesdames et messieurs, je vous invite sur la piste à danser avec Chance Julio, parce que la piste est désormais à vous tous, s'il vous plaît. Tout le monde. La piste est à vous, mesdames et messieurs. C'est à vous. Mesdames et messieurs, sur la piste. Mesdames et messieurs, je monte sur la piste de Julio César. Julio Kabongo. Allez. Chance. Femme amoureuse. I'm on my
pourquoi je pourrais dire c'est toi mon bonheur, une maison de vivre. Pourquoi je pourrais dire est-ce que mon rêve est là ce soir? On me soit d'ailleurs vous, merci de m'avoir fait ici. On te dirait tout sur toi, mais je serai toujours là. Tu es mon alpha et mon omega. On me dirait tout sur toi, mais je serai toujours là. Aïe, mon alpha et omega. Aïe, maître Cécile, les copies, la fille de la tête. Just le prodige. Je serai toujours là. Julio Cabombo, mon Dieu. Je serai toujours là. Léni, on parle de toi. Mani, on parle de toi. Cabombo, vous avez une choisi. Léni, on parle de toi. Dimanche, on parle de toi. Ah, Cabombo, vous avez une choisi. Ayo, Mande. Ayo, Mande. Basket, il va gagner beaucoup, il va gagner toujours. Basket, mais celui qui peut pas être tranquille avec sa femme, ça va gagner toujours. Oui, tu me regardes. Oui, on va pas faire. Every night, comme ça est. Faut toujours le convoquer un moment, elle sera milliardaire. Bientôt, je vous assure. Comme ça, people, on a l'homme, on a l'homme. Basketball. Parlez toujours. Il y a qu'à revenir à Montréal. Le milliardaire d'Abedi, vous allez sentir. Tout on a tout, pas la fête. Daniel Zaboko, c'est on a dit ça tout regardez toujours. Les gens avant sont vous crier. Attends. C'est pas de ma pour mon voilà. Voilà quand je confère dans les années 86. It's a Monday. It's a Monday. Où sont les enfants de Mobile? Moi je me retrouve au quartier Badu. Et vivre Badu. Nous on va faire à pied pour aller dans les assiettes. Ah, c'est pas.
Est-ce que vous avez fait la touche? On va bien s'amuser ce soir. Je suis venu. On dit ça puis on dit ça son monde. J'espère que vous écoutez le chantier. La langue nationale de Figueroa, cimetière de Nobel. Alors, j'ai mori dentro. J'ai mori dentro. Où sont les Nigérians du cinéma AVP? Ils sont là. Comme nous. Cimetière de Nobel.
Ma motivation, c'est quoi? C'est que j'ai compris que mon frère Luc Perry, il fait dans les œuvres sociales. Alors, j'ai toujours souhaité, aimé ce genre d'initiative, apporter du soutien à ceux-là qui n'en ont pas. C'est une très belle initiative. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour l'encourager dans cet élan d'idées. C'est toujours un plaisir pour moi de participer justement à des événements de ce genre qui célèbrent des causes nobles comme le Nobel Diaspora Award, une initiative louable qui justement appelle la contribution justement des entrepreneurs de notre communauté et c'est la raison pour laquelle justement j'aime associer mon image à ce genre d'événement parce que c'est également des causes justement que nous soutenons au sein de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on voyage, on quitte notre pays pour aller se chercher, mais on ne pense pas à nos frères et sœurs qui restent au Cameroun et qui ont besoin de notre soutien. Donc, les événements comme ceci, ce sont des événements qui partent en droite ligne avec notre élan philanthropique. Je suis très impressionné. Je ne m'attendais pas à une réussite totale. Je suis séduit, très impressionné par ce que fait mon ami, mon frère Luc Perry. Quand je commence la danse dans la musique, il y a de bonnes raisons de se réjouir après cette soirée de Nobel Diaspora Award, au cours de laquelle on a passé le message que nous voulions passer, d'abord en direction des Nubellois, en leur disant, écoutez, il faut que l'on se grouille à davantage consolider notre solidarité dans la diaspora, comme on dit, et que l'on travaille à ce que nos succès, pour ceux qui ont déjà connu le succès, servent à quelque chose à ceux qui sont restés à la maison à Nobel. Et parce que Nobel, au fond, c'est le creuset du Cameroun. Parce que Nobel, c'est le Cameroun en miniature et ce n'est pas qu'une formule. En portant ainsi Nobel, on sera en train de porter notre pays que nous aimons tant. Ce soir, nous avons essayé de rappeler qu'on pouvait se réjouir, célébrer, faire de l'événementiel en essayant de donner du sourire. Alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement des comptes, mais on espérait beaucoup qu'à la fin de cette soirée, les recettes engrangées servent à soutenir les familles de Nobel qui ont un grand besoin au plan sanitaire. Personne ne nous l'a demandé, personne ne nous l'impose, mais porté par l'élan de cœur qui nous caractérise parce que nous sommes nous-mêmes des victimes des médicaments de la rue qui ne soignent pas, qui ne nous rendent pas service à Nobel, mais qui nous tuent, eh bien, nous avons résolument décidé de porter cette cause. Nous allons continuer de le faire l'année prochaine à Paris, au cours de la 3e édition de Nobel Diaspora Award. Et on espère vivement que ce soir, le coup d'envoi qui est donné va permettre de mobiliser l'ensemble des Nobellois du monde autour de cette cause, mais surtout aussi, et c'est important de le rappeler, va permettre de vendre la nobelité comme quelque chose d'utile à l'Africain
et aux Africains, la New Bellité en tant que résilience, la New Bellité en tant que capacité à se réinventer dans la difficulté. Oui, voilà des valeurs que New Bell nous enseigne et que nous voulons partager avec l'Afrique entière et qui sait le monde aussi. Nous avons tenté de le faire ce soir en recevant des Sénégalais, des Ivoiriens, des Africains venant de partout et même des Québécois, parce que la New Bellité est aussi une question de partage, une question de fraternité humaine. J'espère en tout cas à l'issue de cette soirée que ces valeurs ont été retenues, que ce message a été entendu. Vivement 2026. C'est pas seulement au lit qu'on tombe. Pompez aussi ici. Pompez. On pompe, maman. Hey! Donne le sourire. À gauche, signalement. Continue, signalement. Ça va vous aider les vidéos, la forme. Va la terre. Descendez. Celui qui n'a pas l'énergie va tomber. Non, les gens depuis les 40 ans là. Les gens depuis 40 ans, Merci mon frère. Tombez. Ça va vous donner la force au lit. Ah oui, hein. Les gens qui font 5 minutes là, vous allez voir ça. Tombez. Est-ce que ça va?